Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante. Je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui est très important aujourd'hui, puisqu'on est plus dans une évolution de prise de conscience et de changement de mode de vie, surtout après le confinement. On est en train d'être dans une phase de transition pour retrouver une vie quasi normale et puis aussi s'adapter avec les nouvelles conditions extérieures qui nous sont imposées évidemment pour notre santé. Donc jouons le jeu, c'est sans résistance et avec complaisance, j'ai envie de dire. Donc le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était de vous donner trois petits conseils pour vivre en harmonie dans votre vie en général. Il faut savoir que justement le confinement, c'est un contexte idéal pour pouvoir vous l'expliquer, parce que on ne sait pas qu'on est en désharmonie tant qu'on ne rencontre pas le chaos. Et le chaos, c'est un des signes principaux dans notre vie qui nous pousse au changement. Qu'il soit conscient ou inconscient ou décidé par le gouvernement, dans le cas du coronavirus. Et le chaos se manifeste notamment lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Pourquoi on nous a mis le coronavirus en tant qu'épreuve? Peut-être pour mieux réfléchir sur notre mode de vie, sur nos conditions d'hygiène, notre mode d'alimentation, voilà. Nous mener à avoir certainement une vie plus saine que celle qu'on a connue dans le passé. Donc plus on va être dans une résistance, plus ça sera difficile pour nous adapter au changement, sachant que la vie, elle nous présente plusieurs étapes pour pouvoir nous élever et connaître une vie meilleure. Donc, ce sont des cycles, et le cycle de coronavirus, oui, je suis d'accord avec vous, il dure un peu, mais c'est pour chambouler les consciences que cela nous est imposé par l'extérieur. Donc acceptons-le, adaptons-nous et puis révisons toutes nos croyances, tous nos préjugés, tout notre mode de fonctionnement intérieur. Et c'est une invitation à développer nos ressources de l'intérieur. Donc numéro 1, ne pas être en résistance avec la vie. C'est-à-dire lâcher ses exigences, mais aussi faire une introspection intérieure, se dire, ben voilà, on fait souvent un tri, un nettoyage extérieur, mais sans faire le nettoyage intérieur. Donc l'intérieur, comment ça se passe? D'abord, c'est une démarche de développement personnel, donc comprendre comment nous fonctionnons dans notre mode de vie et dans l'interaction que l'on a avec les autres. La première des choses à travailler, à regarder au fond de nous-mêmes, c'est identifier quelles sont les blessures qui nous touchent depuis notre enfance pour les guérir. Donc souvent les blessures communes que tout le monde connaisse, c'est le rejet, l'abandon, la trahison. Voilà, souvent ces trois-là sont communes à tout être humain. On connaît tous plus ou moins ces épreuves-là. Après, il y a la blessure d'humiliation, donc ça dépend du contexte de vie qu'on a connu, enfant ou adulte. Mais donc c'est un grand cheminement, guérir de ces blessures. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Il y a certaines personnes les plus rigides et les plus résistantes vont mettre des années. Ça prend parfois des mois, voire des années. Donc soyez patient et plus doux avec vous-même. L'une des étapes aussi importantes, c'est se réconcilier avec son enfant intérieur.
L'enfant intérieur, c'est celui qui est innocent, qui a cette naïveté, cette nonchalance et cette joie de vivre. Et il est né dans un contexte familial qui parfois n'est pas idéal. Entre guillemets, il y en a qui vivent dans l'amour, qui grandissent dans l'amour, et d'autres qui grandissent dans la trahison, dans la blessure, dans le manque d'amour, voilà. Et cet enfant intérieur blessé, qui a développé un instinct de survie face aux épreuves malheureusement qui ont causé des souffrances, quand il se retrouve adulte, il ne les a pas guéris, ces blessures, il les a mis de côté, il les a inscrits dans son corps, et c'est important de se réconcilier avec cet enfant intérieur. Il faut aligner l'enfant intérieur et l'adulte intérieur. Souvent, quand on a ces blessures, ces tristesses, ces chagrins, ces déceptions, c'est notre enfant intérieur qui nous dit mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Donc l'adulte, il est là pour justement apprendre des leçons, et chaque situation ou personne sur le chemin va lui indiquer comment faire pour ne plus reproduire ses erreurs. Et ça, quand on fait déjà ça, on fait preuve de maturité et on aide inconsciemment son enfant intérieur à avancer. Le but dans la vie, c'est d'avancer, hein. C'est de se créer un chemin de réussite, quel qu'il soit, personnel, professionnel, d'affirmation personnelle, mais en toute confiance. Voilà, c'est la différence majeure avec le reste. Donc il faut aussi, après avoir guéri ses blessures, il faut se réconcilier avec son enfant intérieur, mais il faut aussi se défaire du passé. Et ça, c'est l'adulte qui, en majeure partie, fait face à tout ça. Donc, se défaire du passé, c'est-à-dire, on arrive à un moment dans notre vie où on va être complètement dépassé par les émotions négatives, les gens toxiques, le chaos, voilà, le chaos ou le tsunami, comme j'aime bien dire souvent, pour moi, le tsunami, vous balaye tout dans votre vie. C'est pour que vous réfléchissiez à votre vie jusqu'alors, jusqu'ici. Donc voilà, se défaire du passé, il faut s'interroger et se dire, identifier quels sont les nuages dans ma vie, quels sont les commérages que je subis, quel est mon entourage, est-ce qu'il est fiable, est-ce que j'écoute tout le monde, ou alors est-ce que j'écoute que les personnes dont j'ai confiance, est-ce que je fais confiance à tout le monde, est-ce que je tombe dans des pièges, voilà. Se défaire du passé, c'est vraiment faire le tour des échecs qu'on a subis, mais des leçons qu'on a apprises, et puis ça permet effectivement, une fois qu'on a fait ce nettoyage intérieur, d'ouvrir la porte à un chemin qui sera plus facile. Parce que lorsqu'on est dans un tsunami, on rencontre des attaques de tous les côtés. Des jalousies, des pièges, des trahisons, voilà. Quand on n'est pas conscient de tout ce qui nous entoure et de ce qu'on accepte, parce que souvent on est responsable aussi de ce qui nous arrive, hein, faut pas l'oublier, ça crée un chemin très compliqué. Et si en plus vous êtes dans votre personnalité à vous, vous êtes tout le temps dans le mental cérébral à vous poser des questions, à douter, à aller chercher l'avis de personnes peut-être qui ne sont pas bienveillantes, finalement, vous allez toujours rester enlisé dans ce chemin négatif. Donc pour pouvoir ouvrir la porte à un chemin plus facile, il faut se délester de tout ce qui est inutile dans votre vie. Et c'est à vous, c'est vous-même qui connaissez qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous embête, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous bloque, tout simplement. Donc faites une liste, un flashback sur ce que vous avez vécu jusqu'ici.
et puis faites vos déductions. Voilà. Donc faire un travail sur soi d'abord, hein, ça permet d'avancer vers quelque chose de plus beau. Voilà, d'ouvrir la porte au moins à quelque chose de plus beau auquel on n'a pas toujours conscience et parce qu'on a des croyances, parce qu'on a des émotions négatives qui nous habitent et qui ne nous permettent pas d'ouvrir cette porte de joie, de possibilités, de vie meilleure ou que certaines personnes pourraient dire miracle parce que elles n'ont jamais pensé à ouvrir cette porte. Et finalement, le meilleur, c'est toujours derrière cette porte. Cette porte où l'inconnu fait peur et finalement, derrière cette porte, vous allez vous rendre compte que ce qui importe le plus, c'est le ici et maintenant. Parce que le ici et maintenant, je suis dans la joie et je me sens bien. Voilà. Une fois que vous allez lâcher toutes vos exigences et ne plus être en résistance, c'est ce que vous allez connaître. C'est la porte du ici et maintenant. Souvent, on dit vivre le moment présent. Voilà. Parce que le passé est révolu, le futur, on ne le connaît pas. Donc, autant créer quelque chose qui nous appartienne en instant T. Et se dire que ma vie ne dépend de moi et seulement de moi. Je reprends mon pouvoir et je développe ma force intérieure. Voilà. Donc ça, c'est le point numéro 1 de vivre en harmonie. Je vais donc vous poster la vidéo pour que vous l'ayez tout de suite maintenant et qu'elle ne soit pas trop longue parce qu'il y a quand même un petit souci pour quand elles sont longues pour les télécharger sur YouTube. Donc je compte sur vous pour liker, partager. Je vous remercie pour tous vos messages que je continue de recevoir et toutes vos questions. J'ai pas tout abordé encore, mais bon, ça va venir. J'y travaille et puis surtout faites-vous plaisir et pensez à vous et puis protégez-vous surtout vis-à-vis de votre santé quand on sort dehors. Il faut toujours penser à sa santé. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo pour connaître le point 2 de comment vivre en harmonie. Et je vous dis à très bientôt.